Le centre hospitalier de Niort a engagé une démarche de développement durable depuis plus de 10 ans, qui a conduit notamment à faire à plusieurs reprises un bilan carbone pour mesurer nos progrès. Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en est la nouvelle traduction depuis 2018. Aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a des chiffres qui sont sur le gaspillage alimentaire et c'est plusieurs centaines de grammes par repas par jour. Donc voilà, il faut qu'on regarde ce que vous jetez, ce qui se jette, qu'est-ce qui peut être trié, qu'est-ce qui peut être donné à d'autres solutions. Est-ce que demain ça ira sur une plante de compostage? Voilà, il faut qu'on étudie toutes ces solutions. L'idée c'est bien de faire avec vous et pas de vous imposer les choses. Bernard a expliqué qu'on allait effectivement commencer par une étape qui est un état des lieux, un diagnostic. Donc quantifier le gaspillage alimentaire qui se produit au sein de l'hôpital sur différents services. Donc pour ça on va faire notamment des pesées. L'étude que nous avons menée en 2018 a montré que sur l'ensemble de nos déchets, 30% étaient des déchets fermentescibles. En 2020, une nouvelle étude a été menée pour voir l'évolution de la part des déchets fermentescibles dans l'ensemble de nos déchets. Avec nos partenaires, nous avons imaginé deux outils. Un pour mieux appréhender le coût du gaspillage et un second pour mesurer l'impact en termes de rejet carbone. L'outil se veut très interactif, très simple. Une fois qu'on a réalisé son audit, l'objectif c'est bien de créer des simulations qui vont nous permettre de comparer et simuler des changements dans nos pratiques. Ça va être surtout de simuler par exemple un changement de pratique en baissant le volume de gaspillage alimentaire, ce qui va pouvoir tout de suite nous donner le coût et le volume économisé ainsi. Cet outil, c'est vraiment un tout petit maillon de toute la chaîne. C'est pas du tout, il n'y a pas une vocation à être la finalité, parce que la finalité c'est bien des changements de pratique sur le terrain. La cuisine centrale de l'hôpital de Niort produit 700 000 repas par an pour les patients et résidents et 130 000 repas pour les professionnels de santé, ce qui représente une production moyenne de 3 200 repas jour. La nouvelle offre alimentaire sera mise en place début novembre. Elle a comme objectif une meilleure prestation, plus de production maison et moins de déchets alimentaires. Dans le cadre du respect de la loi Egalim, nous avons rencontré les producteurs locaux pour pouvoir les intégrer dans la nouvelle offre alimentaire. Aujourd'hui, pour moi, travailler localement avec l'hôpital de Niort, c'est une aubaine parce que je fournis pas mal de collectivités sur la région parisienne ou sur la région de Grenoble. Si on peut vendre mes produits au sein du département ou à proximité de chez moi, c'est l'idéal. C'est important sur un territoire de remettre de la connexion entre des productions locales avec un savoir-faire et des acteurs du territoire qui sont donc des consommateurs ou des collectivités. Je pense que l'histoire, elle est vertueuse et belle à écrire, quoi. Quand on parle d'hôpital, aujourd'hui, je pense qu'on parle de santé. Quand on parle d'alimentation, être en phase avec une alimentation santé, je pense que c'est une approche qui doit prendre tout son sens, quoi. Je pense qu'il faut saluer la démarche de Niort, qui est une démarche pertinente. La meilleure preuve, c'est qu'elle est suivie par beaucoup d'hôpitaux sur le mode volontaire. Le constat que je fais aujourd'hui de mes diagnostics que je viens de finir à la fin mai, le gaspillage alimentaire est un levier qui, parmi tant d'autres, pour revenir à l'achat vertueux et durable dans le cadre de la loi alimentation. On l'a vu à travers tous les projets qui ont été exposés. On ne peut plus, on ne doit plus mener de projet sans intégrer la dimension alimentation durable. Quand on s'attaque à la restauration collective en milieu hospitalier, on est très ambitieux. Quand on montre qu'on est capable de le faire en milieu hospitalier, eh bien, on doit être capable de le faire dans des conditions où il y a des moins de contraintes, en milieu scolaire ou dans d'autres types de restauration collective. Donc attaquer le sujet par le haut au niveau de l'hôpital me semble devoir être salué.